Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Kassim Traoré. Cela fait 5 ans qu'il y a eu l'opération Serval. Qu'est-ce que cela représente pour vous comme souvenir? Présentement, je suis un simple conseiller communal. Alors, vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire de l'attaque de Konna. Effectivement, c'est un grand jour pour moi. Effectivement, les jours se suivent et se ressemblent. Les djihadistes sont rentrés le 9, 10 et le 11, c'était les frappes. Donc, on est à un mercredi aujourd'hui. C'était un mercredi 10 que les djihadistes sont arrivés à Konna. Malheureusement pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en poste? En fait, Konna était vide, pratiquement vide. L'armée malienne était positionnée à Konna pendant 6 mois avant l'arrivée de ces djihadistes. Mais quand les djihadistes sont positionnés au niveau de Douanza pour attaquer à Konna, la population a pris peur. Et quand les Français sont arrivés, Serval est arrivé, les premières frappes, la population s'est vidée. Puisqu'on croyait qu'on allait détruire toute la ville de Konna, si bien que toute la population est sortie. Certains sont partis d'ailleurs sur le fleuve. Et là aussi, il y a eu des naufrages. On a même perdu des gens qui sont décédés dans l'eau. On a eu aussi, avec les frappes, on a eu 18 morts et 15 blessés. C'était horrible à voir. C'était horrible à voir. Konna est devenu en lambeaux. Partout, il y avait que des balles qui s'effisaient partout. Les jeunes, tout le monde se cherchait. Comment vous avez pu gérer tout cela quand il y a eu surtout le décès de Damien Boitier, le premier soldat français? Le lieutenant Damien Boitier, un brave Français qui est venu avec Serval, c'est la première victime française. Il est décédé dans son hélico. Effectivement, au moment des frappes, il a eu des balles qu'il a atteintes à la cuisse. Mais il a tenu à prendre son avion jusqu'à Sévaré, là où il est descendu. Mais malheureusement, il était fatigué, il y avait l'hémorragie, il a succombé. Monsieur le maire, 5 ans après, quel constat vous faites qu'on a de 2013 à qu'on a de 2018 aujourd'hui? Les choses ont changé, beaucoup changé. On voit que nos affaires, mais la psychose est toujours là. Toujours la psychose. C'est ce qui nous empêche de nous mouvoir de village en village. On a peur. On a peur. Est-ce qu'aujourd'hui, les dégâts causés ont été réparés, surtout au niveau du débarcadère? Il y a certains dégâts qui ont été réparés. Par exemple, la sous-préfecture qui a été complètement saccagée a été reprise par le gouvernement malien. La mairie qui a été saccagée a été reprise aussi par une ONG, LuxDev, qui a complètement pris à refaire la mairie, équiper la mairie, tout. Mais seulement le débarcadère, le port de pêche, jusque-là, chaque fois on entend qu'il y a des partenaires qui doivent venir pour venir reprendre ça, mais jusque-là, ce n'est pas encore repris. Et cela nous dérange beaucoup, puisque quand le débarcadère est en marche, la jeunesse de Konna est en marche, et on se dit que l'exode va diminuer et que les jeunes vont avoir quelque chose à s'intéresser, par exemple, aux travaux du débarcadère. On hâte de voir la finition du débarcadère. Si on parle aussi de Konna, on parle de ses prédicateurs, Amadou Koufa. Et certains disent que ces derniers moments avec les djihadistes, il était chez vous. Qu'est-ce que vous connaissez de cet homme avant l'arrivée de Serval et quand Serval est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, Amadou Koufa est bien connu de la zone puisque c'est un prêcheur ambulant qui passait d'une localité à une autre localité. Il est très bien connu au niveau de Konna, tout le monde le connaît. Et il est arrivé avec les djihadistes à Konna et il nous narguait en nous disant « Mais c'est dommage, Konna que j'ai connu, gros centre de poissons, aujourd'hui jour de foire, personne n'est là. Et les gros poissons, où sont-ils partis ?» Il nous narguait. Et par fidi, il nous disait que lui, il allait passer vendredi, il passera vendredi à Sévaré faire la prière de vendredi. Mais malheureusement, Dieu ne l'entend pas. Dieu a fait ce qu'il peut. C'est ce vendredi qu'il a été
Ils ont été matés et il a disparu. Dès lors, on n'a plus de ces nouvelles. Est-ce qu'il vit? Ben, point d'interrogation. Certains, en son temps, disaient qu'il a été atteint à l'hôpital à l'hôtel de Douanza. D'autres disent qu'il vit. Donc nous, on ne sait vraiment pas. C'est ce mythe-là qui est là jusqu'à présent. Nous, on ne l'a pas vu depuis le jour des frappes jusqu'à nos jours. On ne l'a pas vu. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui, 5 ans après? Ben, l'appel que je veux lancer, c'est que je regrette. À mon temps, j'avais conçu de commémorer l'anniversaire de la pénétration des djihadistes à Konna. Et chaque 10, j'organisais un festival. Pendant mes 3 ans, avant que je ne quitte la mairie, j'organisais ce festival pour les retrouvailles. Mais malheureusement, ça a foiré après moi. On ne parle plus du festival, on ne parle plus de la rencontre, on ne parle rien de... C'est ce qui me dérange. Mais me réconfortant, j'ai pu aussi ériger un monument, tout juste à la rentrée de Konna, le monument d'Amion Boiteux, une grande statuette qui est à la rentrée de Konna. C'est un réconfort pour moi que je reconnais.